Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif produit. On va comparer notre best-seller en stove, notre premier modèle, premier prix, la SH505TK, qu'on a vu dans une précédente vidéo en détail. On va la challenger avec une machine grande distribution, une ID-Tech, avec un carter 51 cm et un moteur Honda. Je compare ces deux produits, pourquoi? Parce que c'est le même prix aujourd'hui au catalogue, c'est-à-dire qu'on vend 349 € notre stove aujourd'hui. Et j'ai regardé tout à l'heure sur le site Bricorama où on trouve cette machine. Cette machine est vendue aujourd'hui à 349 € en magasin. Donc ça me paraît être une bonne base de comparatif, comparer pour le prix. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 349 € chez nous? Qu'est-ce qu'on peut avoir en grande distribution? On va voir un petit peu les atouts de chacun et comment on pourrait éventuellement faire son choix objectivement. On n'est pas là pour descendre la grande distribution, on n'est pas là non plus pour encenser stove. On va essayer d'être vraiment très objectif pour voir où est le gain de l'un par rapport à l'autre. Allez, on se retrouve tout de suite au plus près des deux machines. Donc nous voici devant ces deux petites machines. Petites machines parce que ce sont quand même des petits carters. On a un 46 cm pour la stove et un 51 cm pour la ID-Tech. Donc on va comparer déjà pour commencer la base moteur. Donc sur le moteur de chez Staub, on va avoir le bloc EMAC en 139 cm3, 4,5 chevaux environ. On retrouve sur la ID-Tech un moteur Honda, un GCVX 145, donc on est un tout petit peu plus puissant. On doit être à 4 chevaux 75, on ne doit pas être à 5 chevaux, je ne pense pas. Enfin donc, on peut partir sur une puissance quand même relativement équivalente entre les deux. Donc, objectivement, qu'est-ce qui est mieux l'un que l'autre? J'ai envie de dire évidemment Honda. On a une réputation sur Honda. Nous, dans la motoculture, on sait très bien que Honda, c'est vraiment les précurseurs dans la motoculture de moteurs très fiables, de moteurs qui démarrent au quart de tour. Un GCVX, ça marche super bien. Par contre, est-ce que le EMAC est à mettre à la poubelle? Non. Moteur EMAC, ça démarre en un coup de corde. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux qu'un coup de corde? C'est difficile. J'ai regardé un petit peu les tarifs sur les pièces détachées, par exemple. On a un petit peu plus d'attrait à acheter de l'EMAC dans le sens où, si on doit changer le carbu, qui est l'une des premières pièces ici, que l'on doit changer sur un moteur si on fait un mauvais hivernage, on a en gros presque 30 € d'écart entre un carbu de GCVX et un carbu d'Oléomac, en base tarifaire. Donc j'ai vérifié avec les tarifs à l'heure du jour, donc au 12 mars 2022. Donc sur la bougie, sur le filtre, on n'aura aucune différence, c'est, je crois même les mêmes bougies et les mêmes filtres, donc pour le coup, on peut vraiment parler de pièces à prix équivalentes, mais sur les gros morceaux, type carburateur en premier lieu, éventuellement une bobine s'il y a lieu, là, on sera plus intéressant sur de la pièce EMAC. Différence aussi qui va être liée à la garantie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit EMAC sur donc la tondeuse Staub, on va avoir une garantie qui va aller jusqu'à 5 ans. Si vous faites suivre votre tondeuse dans un centre de réparation, vous avez des preuves d'entretien et que vous avez une bobine qui claque au bout de 4 ans et demi, c'est pris en charge par Staub. Il y a très peu de pièces qui vont être prises en charge, il faut être honnête, hein. On va pas prendre de carbu, on va pas prendre de bouchon d'essence, on va pas prendre la corde de lanceur. Mais la bobine d'allumage, typiquement, peut être sujet à une garantie au bout de 4 ans et demi, 4 ans et 10 mois s'il faut. Ça passe. Chez Honda, on est plutôt sur une garantie légale de 2 ans. Donc on a le même genre de protection vis-à-vis du consommateur. Par contre, on se limite à 2 ans. On n'a pas au-delà. Voilà ce qu'on peut dire pour les moteurs. Donc j'ai envie de dire... Pour la notoriété Honda, évidemment, à l'usage, on a la même fiabilité, on a la même qualité de démarrage, et sur de l'entretien, on va être un tout petit peu mieux sur l'EMAC parce que sur les grosses pièces, on va vite avoir des avantages au niveau du prix. Ne serait-ce que par exemple le bouchon d'essence. Vous perdez le bouchon, je pense que le bouchon d'essence, j'ai pas vérifié, mais il va être quand même beaucoup moins cher sur un EMAC que sur un Honda. Donc ça, c'est la première phase, la phase moteur. On va faire un petit peu le tour des équipements. Donc on voit au niveau des roues, je sais pas si on juge, si on arrive quand même à voir. Ici on voit que les roues de l'ID-Tech en orange sont un tout petit peu plus grandes à l'avant et à l'arrière bien plus grandes. Donc il y a une légère différence de hauteur de quelques centimètres. Honnêtement ça change pas grand chose.
Ça permet d'avoir une stature, une tondeuse qui paraît un peu plus haute, un peu plus performante, un peu plus stable, mais au final, vraiment, la qualité de traction est identique. Toutes les deux sont montées sur roue à roulement. Donc pour le coup, on est sur la même chose. On est sur deux tondeuses équipées d'un levier qui permet de synchroniser les 4 roues pour le réglage. Donc ici, c'est un levier avec 4 positions. Donc on a bien toute la tondeuse qui se baisse et qui se lève avec le levier. Et ici, on a un grand levier avec une grande poignée qui permet de lever et de descendre et de lever la tondeuse ici. Donc le grand levier, j'ai envie de dire oui, c'est confortable, c'est très pratique, ça tombe sous la main. J'ai envie de dire attention, gros problème avec ces leviers-là, c'est que ça supporte pas les corps étrangers, c'est-à-dire qu'on va vite prendre une branche ici, tordre le levier, et puis du coup avoir ici les crantages qui vont vite sauter. Alors il fait un petit peu sombre, mais on voit ici les perçages, et ça va vite à se tordre. J'en ai régulièrement en atelier à l'entretien et en réparation. Et bon, si on fait ascension et qu'on tourne dans le bon sens, ça pose pas de souci. Par contre, si on prend ici quelque chose, ça se tord. Ça fait une ferraille un peu ressort, donc il faut démonter pour essayer de la redresser. C'est pas si simple que ça. Donc oui pour le confort, mais attention au corps étranger parce que ça prend vite de la place, c'est très encombrant. Sur la Staub, le levier est beaucoup plus petit, donc on est moins sujet à faire agripper par des branches. L'inconvénient de la Staub, par contre, il y en a un petit inconvénient par rapport à la IDTech, c'est qu'on n'a que 4 positions. Donc on a beaucoup moins de réglage au niveau de la hauteur. On avait discuté dans la précédente vidéo qu'il a présentait. Sur l'IDTech, j'ai pas compté, mais on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions. Donc on a quasiment le double de positions de hauteur, ce qui permet de vraiment descendre très bas et de remonter à une hauteur quand même sympa. Donc est-ce que c'est vital d'avoir plusieurs positions? Je suis pas sûr, mais on a l'avantage d'avoir un réglage plus précis au niveau de sa tonte, donc on peut jouer au centimètre près au niveau du réglage de tonte. Ça peut être important pour certains clients. Sur la Staub, on peut pas. C'est 4 positions, c'est 4 positions. On a aussi sur la IDTech quelque chose en plus que l'on n'a pas sur la Staub, c'est le déflecteur pour une sortie latérale. Donc ça, on l'a pas sur la Staub, on l'a sur les modèles au-dessus, au niveau de la gamme. Bon, le déflecteur, honnêtement, il a qu'un usage, c'est pour faire de la tonte sans ramachage et sans éjection arrière. Donc c'est pas forcément une fonction qui est beaucoup utilisée chez nous, mais elle est présente ici sur le carter. Donc c'est un avantage dans le sens où c'est quelque chose en plus. Maintenant, si on s'en sert pas, ça a du coup plus vraiment d'avantage. Parce qu'on va avoir ici une perte de solidité du carter du fait qu'on a une ouverture. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir ça? Voilà. On a ici donc une ouverture. On a une petite perte de solidité du carter. Un peu plus faible à ce niveau-là. Puis on voit que l'ouverture, elle est ici assez haute. Il y a un gros rebord, donc ça évacue, mais c'est pas fait pour faire du débroussaillage. C'est vraiment pour faire de la tonte traditionnelle, légèrement plus haute si on veut, mais pour faire de l'évacuation sur le côté et non pas à l'arrière pour en avoir plein les chaussures. Voilà ce qu'on peut dire de cette partie carter, en tout cas de ce côté-là. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des câbles et du guidon. Donc toutes les deux machines sont équipées d'une traction évidemment. La IDTech a la particularité d'avoir ici un câble double, c'est-à-dire que si vous tombez un jour en panne d'un câble, vous ne changez pas un câble, il faut changer les 2 câbles. Ça se vend par paire, c'est comme ça. Alors le prix de la paire de câbles n'est pas exagéré, j'ai vérifié, le prix est quasiment identique à un câble sur la Staub. Donc on est sur des prix équivalents en termes de pièces, que ce soit sur du CAMS, que ce soit sur des pièces type de la courroie. Il n'y a que la lame qui est un tout petit peu plus chère, mais vraiment pas grand chose. Donc en termes de pièces, sur de la IDTech, sur ce modèle-là, entre IDTech et Staub, on est vraiment sur des prix pièces à peu près similaires. Donc là, on a les 2 câbles et on se retrouve avec les poignées. Donc, ici sur la croche de câble, on va revenir vite fait. Donc ici, la croche de câble, c'est un maintien de câble. Ça fait partie du câble, le maintien de câble. C'est une pièce qui est associée au câble. C'est du 100% plastique. Le problème de cette petite pièce-là, à terme, c'est que si, par exemple, on la serre un peu fort, on risque de la fêler, de la casser. Et pour cette pièce-là, on est obligé de changer sa paire de câbles. Sur la Staub, on n'a pas ce problème, parce que sur la Staub, les arrêts de câbles, c'est une patte métallique qui est soudée sur le guidon, et qui sert à arrêter les 2 câbles. On voit bien ici les 2 câbles. Donc,
cette pièce-là, on est sûr, elle bouge jamais. On a quand même une base solide pour pouvoir fixer ces câbles. Les câbles sont indépendants, donc on peut changer l'un et l'autre, indépendamment. Au niveau donc des câbles et des poignées, donc ici on a les poignées de la Staub. Ça c'est une évolution qu'on a eu quelques années, il y a pas mal d'années déjà. C'est des poignées plastiques. Alors pourquoi des poignées plastiques? Principalement pour le confort des mains. C'est-à-dire qu'ici quand on va venir pincer la poignée, la partie plastique va épouser une largeur importante de la main et sur du long terme va nous éviter d'avoir une douleur ici dans la paume en maintenant fermement la poignée. L'autre différence aussi qu'on a sur la Staub par rapport à la IDTech, c'est que sur les poignées plastiques ici, on a la première poignée rouge de sécurité. La poignée grise ici, c'est la poignée de traction. Et on voit ici, la poignée a une partie qui est un peu décrochée. Et à quoi sert ce petit gros décrochage? Tout simplement, lorsqu'on va utiliser sa tondeuse, on va ici maintenir des deux mains en fait la tondeuse. Et avec l'autre main, quand on va la basculer, moi je peux rester ici accroché, maintenir correctement ma tondeuse pour pas qu'elle s'arrête. Et avec la main gauche, actionner la traction sans avoir à bouger ma main. On va voir que sur une tondeuse comme la IDTech, avec des poignées métalliques, bien ici, je tiens un poignet métallique, mais si je suis obligé de lâcher ma main, je ne peux pas faire autrement, sinon je vais me pincer les doigts. On voit bien que la poignée, elle recouvre la totalité du guidon. Donc il faut bien que je relâche mes doigts pour actionner la traction, sinon ça ne passera pas. Donc en point de vue confort et usage au niveau des poignées, c'est ce qui nous sert tout le temps. Là pour le coup, au niveau de la Staub, on a vraiment quelque chose qui est mieux fini et puis qui est éprouvé au niveau du système. Donc on va vraiment avoir une qualité de maintien qui est totalement adaptée à une tonte, même si on passe un peu de temps, on aura moins de fatigue dans les mains. Et ça, je pense que c'est important. Donc voilà un petit peu les petits détails ergonomiques et techniques des tondeuses. Je vais les basculer toutes les deux et on va voir ce qui se passe en dessous, s'il y a des grosses différences. Donc sachant que la IDTech, elle a déjà travaillé pendant une saison, donc on a quelques petites traces d'usure mais vraiment légères. Et on va pouvoir comparer ça avec une Staub. Voilà. Je bascule ma Staub. Donc voyons voir cette IDTech. Donc ici on a la lame, un protège-courroie, un carter. Donc pour le coup, en regardant comme ça, on se dit bah oui, machine normale. Mais en regardant un petit peu plus ces détails, il y a vraiment des petites subtilités qui font que des choses qui seraient pas vraiment parfaites, il y a des choses qui seraient plutôt à revoir quand même. Je vais vous montrer ici rapidement ce qui se passe au niveau du cache-courroie. Le cache-courroie se retrouve ici. On frotte en fait sur le support de lame. Le support de lame est en train d'user le carter parce qu'il est mal ajusté, ce carter protège courroie. Donc ça, c'est pas des choses qu'on veut voir sur une tondeuse, d'avoir déjà au bout d'un an des carters plastiques qui s'arrivent à s'user, c'est le problème d'ajustage. Bon c'est pas grave en soi, mais c'est quand même dommage de se retrouver avec des carters qui se trouvent usés et avec des problèmes qui peuvent avoir à terme de casse du cache-courroie. On a aussi un peu ce problème ici à l'arrière. On voit ici, le métal est tout brillant au niveau de l'arbre de transmission. Ce qui se passe, c'est que quand on est sur ces roues et que la traction est engagée, l'arbre ici frotte sur le carter métallique de la tondeuse. Donc à terme, on va créer une usure importante ici au niveau de l'axe et peut-être une petite faiblesse. Bon, sur le moment, il n'y a pas risque pour l'instant de le casser cet arbre, mais c'est pareil. Ça, on veut pas voir ça normalement sur une machine neuve. Il doit pas y avoir de jeu et un ajustement suffisamment important pour pas qu'ici on ait un frottement entre le carter et l'axe. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Au niveau des points, et ça c'est plutôt une usure que je connais pour avoir vu les produits, c'est qu'ici, au niveau de l'axe de roue, on a une sortie, on a une petite fourchette qui vient tenir cette pièce, qui est une bague de maintien de roue. Le problème, c'est qu'à terme, avec les vibrations, ça vient user sur le carter. Parce que là, ici, on a vraiment une tôle très très fine. Bon, j'ai du mal à vous montrer l'épaisseur de la tôle, voilà. La tôle est très très fine et du coup, ça s'use. Et après, la roue gigote énormément. Et on a du coup une traction qui n'est plus alignée.
Il y a beaucoup de défauts qui viennent sur les machines qui sont surutilisées sur ces produits-là par rapport à ce problème de carter qui s'use à ce niveau-là. Donc la fourchette a été rajoutée il y a quelques temps, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Donc là, on est sur un boîtier de traction les plus simples du monde, c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir faire la traction, on vient pivoter le boîtier. Et en pivotant le boîtier, on vient tendre la courroie et ça fait la traction. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un entraînement par patinage. Déjà quand on fait patiner la courroie pour avoir une progressivité, et puis dès que la courroie est bien tendue, on tracte. On verra que sur la Staub, c'est différemment fait. On a une progressivité qui se fait grâce à un levier d'embrayage. En autre petite chose que j'ai pu voir sur la tondeuse, on a ici une tôle frontale. On voit qu'elle est déjà pliée d'ailleurs ici. On a déjà un pli qui a été fait sûrement par un caillou ou un bout d'arbre qui dépassait. Et donc, ce pli, c'est vrai que c'est pas normal non plus que ça arrive. Donc, c'est le client qui a peut-être été un peu fort sur un obstacle, mais ça a déjà plié à ce point-là. Donc la tôle est fine. Donc le pli ici n'est pas normal en soi. Et on va regarder sur la Staub comment le problème a été résolu. On verra qu'il y a eu une petite pliure à cet endroit qui permet d'avoir une double résistance, un petit peu comme ça a été fait ici. Ici on est à l'arrière, là on a un pli de la tôle, donc là on a beaucoup plus de résistance à l'impact à cet endroit-là. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de la tondeuse sous la machine. Donc j'ai pas grand-chose à dire, à reprocher à ce produit, ça marche, les épaisseurs de tôle sont quasiment les mêmes, ils n'ont pas triché sur l'épaisseur de tôle, le prix des pièces à peu près correct. Par contre, il y a plein de petits détails qui laissent penser que c'est pas fait pour être utilisé pendant 10 ans, quoi. Il y a forcément à avoir des problèmes assez rapidement, parce que la symétrie des produits, la symétrie des arbres, la fixation des essieux font que ça a un peu voué à l'échec, au bout d'un moment on va vite avoir de l'usure. On va regarder un petit peu la Staub en détail et on va comprendre peut-être que certaines choses sont faites pour durer justement. Donc là ici, on va reprendre par le devant de la tondeuse, on voit qu'ici on a notre fameux rebord. Donc le rebord, il a l'intérêt si on a vraiment un choc ici frontal, parce que le carter est là pour protéger quand même, pour éviter que ça vienne taper la lame. Ce petit rebord va nous donner de la solidité sur le carter et éviter que ça se tord au premier obstacle. On va voir aussi qu'ici, l'axe de l'essieu, il est vraiment à l'intérieur du carter. Je peux passer mon doigt ici. Si je retourne sur la ID-Tech, on va voir que là, je vais mettre comme ça pour vous voyez. Oups, voilà. On voit que l'arbre il est au ras du carter. Limite il est plus bas. Donc s'il y a un obstacle, au final on va venir taper ici sur l'essieu, ce qui n'est pas son rôle à lui. Donc ça, c'est pareil, c'est potentiellement une panne à venir, juste parce que la conception a peut-être été un petit peu rapide sur le produit. Donc ce qu'on trouve ici sur la Staub, deux carters ici indépendants de protection de courroie. On voit qu'ici c'est bien aligné, donc il n'y a pas de souci d'usure du carter par rapport à ça. On a une lame mulch éjection avec une belle LED de ventilation. Donc je pense que la qualité de ramassage est un peu meilleure parce que sur la tondeuse ID-Tech, on n'a pas cette ailette de ventilation, on a une lame plutôt plate. Donc la ventilation est quand même meilleure à mon avis sur le produit. J'ai pas essayé donc je dis peut-être, mais je pense vraiment que la ventilation doit être meilleure. On retrouve également donc sur l'arrière notre boîtier de traction. Et lui notre boîtier de traction, il est tendu ici par une courroie, pas un ressort, il va tendre la courroie. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a un levier. Donc, quand on actionne notre levier de traction, on actionne un levier d'embrayage. Ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que déjà la poignée est beaucoup plus facile à manipuler, elle est moins dure à tenir. Quand il faut bander la courroie comme sur la ID-Tech, ça peut faire mal aux mains au bout d'un moment parce qu'il faut vraiment forcer sur cette poignée pour la maintenir en place. Donc là, on a un peu plus de facilité sur l'enclenchement de la poignée et donc sur le maintien de la poignée embrayée. Deuxième avantage, c'est qu'on va du coup pas faire ce patinage de courroie, on va juste créer une mise en fonction par crabotage dans la boîte de vitesse de la traction, ce qui donne du coup une souplesse et surtout on évite le patinage de la courroie et le saut de la courroie parce qu'à détendre et retendre la courroie en permanence, le risque c'est le saut de courroie et du coup la panne. Voilà un petit peu les détails techniques, on peut regarder ici mais sur l'autre tondeuse, on voyait qu'il y avait un peu d'usure
à cet endroit-là, on devine, mais là l'écart il est pas énorme, mais il y a bien 2-3 mm d'écart, donc il y a suffisamment pour pas que ça se trouve usé. Hein, sur l'autre, c'est à cet endroit-là qu'on a une petite usure au niveau de la tondeuse. Ce qu'on a également, je vous l'ai montré sur la présentation de la vidéo, c'est que sur tous les 4 parties, donc les 4 roues, on a ici des supports d'essieu en plastique qui sont fixés sur le carter et qui permettent de mettre l'essieu sur ce support. L'intérêt de ça, c'est d'éviter l'usure. En fait, le montage qu'a aujourd'hui l'IDTech, c'est le montage de l'Oleomac à quelque chose près d'il y a 20 ans. Et au bout de 4-5 ans, ça marchait plus. Les essieux partaient en sucette. Il fallait qu'on intervienne avec des soudures sur le carter pour pouvoir maintenir les essieux en place. Et donc, Oleomac a fini par développer ce système de bague qui coûte pas beaucoup plus cher à faire et qui permet d'avoir une solidité et une fiabilité dans le temps importante. Donc voilà un petit peu les petits détails. Bon, moi si j'avais à choisir à prix identique, parce que là on parle vraiment à budget identique, 349 € pour 349 €. Mais évidemment, je vends du Staub, j'ai envie de vous dire, c'est la Staub qu'il faudrait prendre, et je vous donnerai simplement 2-3 petites raisons pour les prendre. Premièrement, pour 349 € chez nous, de base elle est montée, mise en route avec de l'huile et avec de l'essence. Donc déjà, ça c'est un premier point à vérifier si dans le magasin vous avez le même service. La seconde, c'est que chez Staub, on peut avoir une garantie jusqu'à 5 ans. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que passé les 2 ans légaux, on peut aller jusqu'à 5 ans si on fait un entretien répertorié chez un réparateur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que je pense qu'en termes de fabrication, vraiment techniquement parlant, je pense que la conception est quand même bien meilleure sur la partie châssis. Je ne pense pas de la partie moteur. La partie moteur, il n'y a rien à dire. Mais sur la partie châssis, et c'est là que c'est important de choisir le bon produit, c'est qu'en termes de tout ce qui est autour du moteur, eh bien, sur une Staub, va avoir une fiabilité qui sera forcément meilleure que sur la IDTech. Et on passe souvent à côté de ce, pour moi, qui part des tailles, qui est le plus important, c'est-à-dire qu'on fixe souvent son budget par rapport à une largeur de coupe, par rapport à des fonctions et surtout par rapport à un moteur. Et on se dit, ouais, j'ai trouvé une tondeuse pas très chère avec un moteur Honda, donc c'est bon, je suis tranquille. Oui, mais si vous perdez la roue au bout de 3 tontes ou, comme celle que je viens de recevoir, au bout de 2 ans, votre boîtier de traction vient de lâcher, le problème c'est que le moteur, oui, il tourne au quart de tour et il démarre en un coup de corde, mais vous êtes en panne et ça va vous coûter de l'argent. Donc attention, attention. Donc sur ces conseils, faites votre choix, faites le bon choix. Et puis si vous êtes demandeur d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre vraiment en objectivité. On n'est pas là pour descendre vraiment ce qui se passe. On est là vraiment pour vous conseiller, essayer de vous donner des points très techniques qui vous permettent de voir qu'est-ce qu'il est préférable d'acheter ou non suivant votre budget. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.